Boker Tov, Parashat Pekudei, nous sommes dans la Mishnah Ktuvot, le 7e Perek. Donc nous allons parler essentiellement des vœux d'une femme et quelles sont on va dire les incidences de ces vœux et dans quel cas un homme peut répudier une femme si elle a fait des vœux, puisque en réalité c'est ce qu'on appelle un moum, un défaut. Alors, première Mishnah. Amadir atishto milanot lo ad shloshim yom yamod parnas yeter mikan yotse yotsi veiten ktuva. Alors, donc, c'est quelqu'un qui dit, qui interdit à sa femme par un vœu toute jouissance de ses biens, donc à sa femme. Il dit non, par ce vœu, je t'interdis de jouir de tout de toute chose qui est à moi. Jusqu'à 30 jours, il peut s'en sortir en nommant quelqu'un qui lui prêtera à cette femme pour ses besoins, et ensuite, donc il pourra la faire revenir, puisqu'il n'aura pas transgressé, puisqu'il l'aura fait par l'intermédiaire de ce parnas, de cette personne qui va l'aider en fait à s'en sortir, pour ne pas contredire son vœu. Alors, donc au bout de 30 jours. Alors, il était à Mikan, au-dessus de 30 jours, maintenant, si il n'a pas mis un parnas et son vœu commence à durer plus de 30 jours, Yotsi Veitan Ktuva, il doit la sortir et il lui donnera en plus la Ktuva. Pourquoi? Parce qu'il était tenu de lui donner, de la nourrir, et sachant qu'il ne peut plus le faire à cause de ce vœu, il sera obligé de lui donner sa Ktuva et la sortir. Rabbi Yehuda Omer, Israël Chodesh Echad Yikayem. Rabbi Yehuda nous dit, non, pour un Israël, 30 jours, Yikayem Veshnaim Yotse. Le deuxième mois, il pourra la sortir, Veiten Ktuvata. Et pour la Kohenet, sachant que si il était marié avec une femme Kohen, à partir du moment où il l'a répudiée, il ne pourra plus la reprendre. Alors, Shnaim Yikayem et Shosha Yotse Veiten Ktuvata. Et on sera donc plus sévère pour ne pas qu'il fasse de bêtises et qu'il ne regrette ensuite, puisque s'il la divorce, c'est fini, il ne pourra plus la reprendre, donc on lui laisse un temps supplémentaire. Mishnah Bet. Amadir et ishto shelo titom echad mikol aperot yotzi veiten ktova. Donc maintenant, quelqu'un qui accepte, qui a validé le vœu de sa femme, qui s'était interdit de manger un de n'importe quel fruit, Yotsi Veiten Ktuva, il doit la répudier et il lui versera sa Ktuva. En réalité, pourquoi? Parce que le fait que son mari a accepté le vœu de sa femme, ça prouve qu'il la haïssait et donc elle ne peut plus vivre avec lui. Alors, Rabbi Yehuda Omer, Israël Yom Echad, Yekayem Shnaim Yotzi Veiten Ktuvata, ou Kohenet Shnaim Yekayem Shlosha Yotzi Veiten Ktuvata. Alors, par contre, pour Rabbi Yehuda, il doit la répudier si c'est un Kohen, on accorde un délai supplémentaire, comme on avait déjà dit que le Kohen il ne pourra plus reprendre sa femme. Donc on lui donne 2 jours, puis 3 jours. Et comme on a vu dans la Mishnah précédente. Amadir Adishto, Shelo, Itkachet, Bechad Mikol Aminim, Yotzi Veiten Ktuvata. Donc maintenant, c'est quelqu'un qui a accepté le vœu de sa femme, qu'elle ne porterait pas un certain genre de parure. Il doit la répudier sans délai et lui verser donc sa Ktuva. Rabbi Ossin Omer, Beaniot Shelo Natan Kitzva ou Beashirot Shoshim Yom. Pour Rabbi Yossi, quand la femme est pauvre et elle n'a pas l'habitude de porter de nombreuses parures, alors le mari est tenu de la répudier, donc de la divorcer immédiatement et de lui verser son indemnité, donc sa Ktuva.
seulement s'il n'a pas fixé de limite de temps à la validation du vœu. Dans le cas contraire, par contre, elle devra prendre son mal en patience si la durée de vœu ne dépasse pas un an. Mishnah Dalet. Amadir et Ishto, Shelo Telech les bêtes avia. Bisman Sheoima Be'ir, Chodesh Echad. Donc quelqu'un qui valide le vœu d'une femme, qu'elle n'ira pas dans la maison de son père, et lui il accepte, et ils habitent dans la même ville, c'est 30 jours la limite. Ikayem. Shnaim, Yotse Veiten Ktuva. Maintenant, au bout de 2 mois, il sera obligé de lui donner sa Ktuva. Bisman Sheu Ba'ir Acheret. Maintenant, quand le beau-père est dans une autre ville, c'est une fête. À peu près Regal Echad, Ikayem. Shlosha, Yotsi Veiten Ktuva. Au bout de 3 fêtes, il pourra la marier. Donc, dès qu'est passé Sukkot, Pessah et Shavuot, 3 fêtes, il sera obligé de la divorcer, de lui donner sa Ketouva. Amadir et Ishto, Shelo, Telech, les bêtes à Evel. O les bêtes à Mishte, Yotsi, Veiten Ktuata. Donc maintenant, quelqu'un qui a validé le vœu de sa femme qu'elle n'irait pas dans une maison de deuil ou dans un Mishte, il sera obligé de lui donner sa Ketouva. Pourquoi? Mipne chez Noël, Mefanea. Pourquoi? Parce qu'en réalité, il lui interdit de faire des mitzvot, d'aller dans une maison d'endeuillé. C'est bien d'aller dans un mishté, dans une seudat mitzvah, par exemple, pour sa mère Khatan Vekala. C'est bien. Mais donc, s'il lui interdit, donc il sera obligé de la divorcer. Vi Maya Toen, Mishum Dava Acher Hachai. Maintenant, si lui, il dit non, je veux pas que tu ailles là-bas parce qu'il y a de la prise de soute, c'est des gens qui sont pas bien, etc., c'est dangereux. S'il a une autre raison, alors il aura le droit. Amarla. Almenache, Tomri, Leploni, Masha Martli, O Masha Martilach, O J'étais Memale, Umera Leashpa, Veyotsi Vetan Nektuva. Donc quand il lui dit que tu dises un secret qui était entre nous et que tu ailles le raconter à quelqu'un d'autre, ou alors maintenant Memale, Mehara, Leashpa, il y a deux interprétations, soit qu'elle vide son ventre de la semence de son mari et qu'elle s'essuie, ou alors qu'elle jette de l'eau qu'elle remplisse des cruches et qu'elle les jette de l'eau dans la décharge. Et là, on la prendra pour une folle, donc il sera obligé de la divorcer et de lui donner sa ktuva. Voilà celle qui va répudier et qui ne sera pas obligée de donner l'indemnité de Ketouva. Aoveret al dat Moshe Veyehudit. Alors, c'est celle qui transgresse la religion de Moshe et de Yehudit. On va voir ce que ça veut dire. Ezoidat Moshe, Machilato, Sheno Meusar. Elle mange des choses qui n'ont pas été fait prélever. Ou Mesha Mesho, Nida. Et elle a des rapports. Quand elle est Nida, elle ne dit pas à son mari qu'elle est Nida. Velo Ketsala Chala. Et elle n'enlève pas la Chala quand elle fait le pain. Venoderet, Venomekemet, elle fait des vœux et elle ne les accomplit pas. Maintenant, c'est quoi Dat Yehudi? Vezoi Dat Yehudit. Yotse Veroshapawa, elle sort avec la tête découverte. Vetova Bashuk, elle court au marché. Umedabret Imkoladam, elle parle beaucoup avec les hommes. Abba Shaul Omer, Af Amekalelet, Yelada Befanav, même celle qui maudit ses enfants devant lui. Abitar Phonomer, Af Akolanit, même celle qui a une grosse voix. Vezo I Kolanit, Kesheim Edaberet, Betor Beta, Shrenam Shomimla. Comment on sait qu'elle est Kolanite? Si, quand elle parle dans sa maison, les voisins, elle parle suffisamment fort que ses voisins l'entendent. Mishnah Zain. Amekadesh et Aisha. Almenat Shen Alea Nedarim. Venimsu Alea Nedarim. Enam Ekudeshet. Donc quelqu'un qui se marie avec une femme et qui lui dit à condition, je me marie à condition que tu n'as pas de néder sur toi. Et il se trouve qu'elle avait fait des néders. Et il peut la divorcer sans ketouba. Même pas, c'est qu'elle n'est même pas Mekudeshet, puisque la condition n'est pas remplie. Kinsa stam venim saou alea nedarim, tetse shelo bektuva. Maintenant, il s'est marié avec elle sans rien dire, stam, et il a trouvé qu'elle avait des nedarim. Il peut la faire sortir sans lui payer sa ktuva. Pourquoi? Parce que c'est mekartaout. C'est pas un bon kinyan. Almenach shenba mumin venim saba mumin. Il lui dit je te marie avec toi à condition que tu n'as aucun défaut.
et il a trouvé un défaut. Ena Mekudeshet, elle ne sera pas Mekudeshet, le Tnaï annule le Kinyan. Kansa Stam, il s'est marié Stam sans rien dire, Benipsou Ba Moumin, et après il a trouvé des Moumines, Tetse, chez l'eau Bektuva. Elle sortira, donc il pourra les répudier sans lui payer sa Ktuva. Kol Amouin Postin Bakohen, Postin Benachim. Donc il y a 24 Moumines qui sont possèdent le Kohen, donc toutes un de ces 24 membres qui sont qui sont les extrémités de son corps, qui invalide le Kohen, alors ils invalideront la femme et ça s'appellera aussi un moum pour la femme. Mishnah Chet. 8e Mishnah. Ayuba Moumin ve Oda Bebet Avia. Elle avait des défauts, ils l'ont dit à son père. Av Tsarich Leavi Ayash Miteasan Oldobo Moumin Alevenistafera Sadeu. Le père doit prouver que en fait les moums, les défauts qui sont arrivés après les fiançailles. Et donc, on lui dit, ton champ a été brûlé, on n'y peut rien, c'est le hasard qui a fait que un moum est apparu. Nirnesa l'ereshuta Baal, à partir du moment où elle s'est mariée, à Baal, Tzarech Leavi, Reya, Shelosh, Sheat, Shelonitasa, Ayuba, Moumin. Donc à ce moment-là, le mari devra apporter une preuve qu'elle avait ses défauts avant son fiançailles. Alors, Abal Tzarech Leavi, Reya, Shelonitasa, Ayuba, Moumin, Elou, Veya Mikro, Mekar Taout, et donc c'est un Mikar Taout, d'Ivry Rabbi Meir. Amim Omrim, Bamedbar Omrim, Bemomin chez Basseter, si c'était des défauts qui étaient cachés. Aval Bemomin Begalouille, et ne Yacholeton. Maintenant, si c'est des défauts que tout le monde voyait, il ne peut pas se plaindre, hein, puisqu'il les voyait lui-même. Mais Im Yesh Mechaz Beota Aïr, maintenant s'il y a un bain public dans cette ville, Af Momin chez Basseter, et ne Yacholeton, Mipne chez Ou Bodkin Bekrova. Il peut, donc lui, s'il y a un bain public, il peut dire à des jeunes filles qui la connaissent de vérifier si elle a des moums. Donc il ne pourra pas se plaindre après, il aurait dû vérifier. Chez Noldomo Moumin, En Kofinoto Leoti. Donc un homme qui lui a eu un défaut physique après son mariage, on ne va pas le forcer à la divorcer. Amaribon chez Magamiel, Bemademorim, Bemoumin Nektanim. Non, on parle de petits défauts. Aval, Bemoumin, Gdolim, des gros défauts. Kofinoto Leoti, on lui demandera de répudier sa femme. Velu Kofinoto Leoti. Maintenant, voici les gros défauts qui sera obligé de la sortir. Makeshrin, donc quelqu'un qui est couvert de boutons. Ou Bal Polypus, c'est quelqu'un qui pue du nez. Ou Mekamet, c'est quelqu'un qui récolte des excréments de chiens. Donc tout ça, c'est des trucs dégoûtants ou qui sentent mauvais. Ou Messaref Nechochette, celui l'orfèvre qui fait du cuivre, et ben lui aussi, il est pas, ça sent mauvais. Ou le Boursaki, ou à Boursi, celui qui le tanneur aussi, il a une mauvaise odeur sur lui. Ben Shayubam Achelo Nasu ou Ben Mishinaso Noldo. Même que c'était avant le mariage ou après le mariage, il a fait ce métier, il sera obligé de la sortir. Valkulan Amarabi Amir, Afalpiché, Itnaimo, même si elle a dit, elle avait fait cette condition. Yocholai, chez Tomar, Savorti Haïti Shani Yachol le Gabel, Versam Ani Yachol le Gabel. Moi, je pensais que pouvoir supporter cette odeur, mais maintenant c'est trop dur pour moi, je peux plus, alors il faut qu'on divorce. Vechachamim Omri, Mekabel I Al Kocha, elle doit Mekabelet Ei Akocha, Chus Me Mukreshrin. Les Chachamim me disent non, il n'y a que le Mukreshrin qui sera interdit, celui qui est couvert de boutons. Pourquoi? Mipne chez Mematako Maase, alors chez Memakato, parce qu'elle-même, elle va être touchée par ça. Maase Betsidon Beboursi, Echad Shemet Vayalo Ach Boursi, Amou Chachamim, Yachol Ish et Tomer, Haïti Yachol et Kabel, Velechani Yochal et Kabel. Donc il y a eu un massé dans la ville de Tidon où un tanneur est mort et son frère, qui était tanneur aussi, a voulu reprendre sa femme. Sa femme lui a dit, écoute, regarde, moi je veux bien, j'ai supporté mon mari, mais toi, en tant qu'éboum, je ne peux pas te supporter. Et donc les Kharamim lui ont donné raison. Et
donc il a été obligé de refuser le hiboum et de faire khalitsa.